Ici, ne dites pas boire, dites plutôt déguster. C'est une bière très forte, très intense. Les 8 brasseurs présents sur cet événement défendent une production locale et une histoire commune. Les brasseurs noirs sont très peu représentés parmi les 200 microbrasseries d'Afrique du Sud. Je ne pense pas qu'on ait une identité propre pour le moment. C'est pour ça que des événements comme celui-ci sont importants, pour montrer qu'il existe aussi une industrie dirigée par des Noirs. Plusieurs brasseurs renforcent l'identité noire africaine grâce aux matières premières comme le sorgho. Cette céréale est utilisée dans la préparation de l'umkumboti, une boisson alcoolisée artisanale qui accompagne les fêtes familiales en Afrique du Sud. Avec cet ingrédient, les brasseurs tissent un lien entre tradition et modernité. Le sorgho, ça me parle, parce que c'est produit ici en Afrique du Sud. Ça renvoie à une identité. C'est pas mal, c'est différent. Originalité, identité et surtout qualité, ce sont les valeurs que veut promouvoir cette nouvelle génération de brasseurs. On s'est rendu compte que lorsque l'on parle de bière artisanale produite dans les townships, les gens s'imaginent une bière brassée dans une arrière-cour, n'importe où, avec des ingrédients de mauvaise qualité. À travers cet événement, on veut montrer que notre bière est aussi bonne que celle produite par une multinationale. À quelques centaines de mètres de l'événement se trouve une microbrasserie qui n'a plus besoin de faire ses preuves, la brasserie de Soweto. Brassée pour la première fois en 2012, la marque Soweto Gold est déjà célèbre dans tout le pays. Son succès peut servir de source d'inspiration. Avant, on ne connaissait que l'Umkumboti, mais maintenant, on sait faire des bières filtrées, plein de trucs différents. C'est important pour la nouvelle génération de s'emparer du marché. Signe que les bières à l'identité noire africaine ont un bel avenir devant elles, la brasserie de Soweto a été rachetée par un poids lourd du secteur, Heineken. Romain Chanson pour VOA Afrique, Soweto.